Hello à toi, passionné de petits poulets. Eh bien, petite vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, juste pour te dire que voilà, ce matin, je me suis cassé la figure et que je me suis fait mal, suffisamment mal pour aller chez le médecin, avec une suspicion effectivement de fracture au poignet. Donc le temps que je n'aurais pas été faire les radios, mais j'avais déjà perdu assez de temps aujourd'hui pour trouver un cabinet médical, pour avoir un rendez-vous aujourd'hui. Donc je suis revenue chez moi parce que j'avais d'autres choses importantes aussi à gérer. Et demain, j'irai certainement faire la radio pour avoir le cœur net et savoir quelle décision je prends, parce qu'il n'est effectivement pas question que je me retrouve seule avec mes 300 animaux et le terrain à entretenir et un bras immobilisé. Donc voilà. Donc c'était la petite vidéo du jour pour te dire que je garde quand même le moral et que j'espère que tout ça va bien se finir et que finalement ce ne sera pas aussi grave que le laisse présumer la douleur. Bon, et bien après plusieurs heures aujourd'hui à me batailler avec les administrations françaises pour une prise en charge, pour pouvoir être emmenée en ville faire une radio et m'être cassé le nez partout, j'ai fini par appeler le SAMU pour avoir une ambulance qui vienne me chercher pour un poignet, un truc de malade. J'ai bloqué un camion pour 2 heures pour un poignet. C'est le système français. Donc je suis un peu en colère. Mon poignet il est vraiment pas beau, donc je pense qu'il n'y a plus de doute sur fracture, avec ou non S à la fin. J'ai pas dormi cette nuit parce que la douleur a fait que je n'ai pas réussi à m'endormir, donc je suis passablement fatiguée, passablement énervée, et j'ai hâte de rentrer chez moi, quel que soit ce que dira la radio. Voilà, parce que je commence à avoir mal vraiment à l'autre poignet aussi avec la luxation. Donc voilà, là c'est j'ai quitté la salle d'attente des urgences, qui est dans un truc à moitié dehors, et je suis dans un box de traumato en attendant de voir un médecin. Voilà, donc je vais me remettre à travailler parce que j'ai eu la présence d'esprit, malgré la fatigue, de prendre mon ordinateur et de me dire je peux avancer sur du travail qui n'est pas en ligne, histoire de ne pas m'agacer parce que je perds mon temps. J'en ai déjà perdu assez aujourd'hui, entre la MSA, le médecin hier qui n'a pas fait son travail et qui refuse de me faire les papiers qu'il faut pour mon accident de travail, pour avoir un remplacement, etc. Bref, c'était un sketch, j'avais l'impression de tourner encore une fois un film de fiction. Je te fais une nouvelle petite vidéo pour te donner des nouvelles de mon poignet et de ma main qui est toujours aussi enflé, et en fait c'est normal. Donc j'ai fini par sortir des urgences cette nuit. Je vais qualifier de pseudo-médecin le gars qui m'a examiné, qui me dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc je lui dis commencez par la mauvaise nouvelle, et il me dit il va falloir prendre des cachets antidouleurs, anti-inflammatoires. Donc je me bataille pas, je lui avais dit que je prendrais pas de cachets, je me bataille pas avec l'histoire, je fais oui ok, donc il m'explique bien comment prendre les cachets. Bref, et du coup je commence à me poser la question, la bonne nouvelle c'est quoi? Et il me dit en fait il n'y a pas de fracture, c'est juste une entorse. Ouais, ok. Mais il me dit, je vous immobilise avec une attelle forte, je vous immobilise 3 mois. Bien, un peu surprenant. Alors bien sûr, ils n'avaient pas d'attelle à ma taille, donc ils ont essayé d'adapter ma main à ce qu'ils avaient. Donc du coup, ils m'ont fait très mal, ils m'ont coupé la circulation. Et comme m'a dit la nana qui me l'a posé, elle me dit bon, quand je vais serrer, c'est assez désagréable, mais vous allez voir, après ça fait du bien. Effectivement, je confirme que quand je l'ai enlevé, c'est-à-dire dès qu'ils ont eu le dos tourné, ou presque, effectivement ça allait vachement mieux quand je l'ai enlevé. Donc je confirme ce qu'elle disait. Et ça commençait même, je sentais plus le bout de mes doigts, ça me coupait la circulation, enfin, mis n'importe comment, bref. Donc je la porte pas. Hein. Je vais tâcher de l'adapter parce que je pense qu'elle est peut-être quand même utilisable, mais en démontant certains trucs et en l'adaptant, où elle a été mal montée, je sais pas. Bref. Et du coup, après, je me suis bataillée pour avoir une prise en charge pour rentrer chez moi, en plein milieu de la nuit. Donc ça a encore pris une bonne heure de négociation, puis une bonne heure à attendre le taxi. Donc voilà, je suis rentrée à 1 h du matin chez moi. J'ai pu me reposer un petit peu sans trop de douleur, c'était cool.
Et aujourd'hui, je me suis bataillée pour débloquer le remplacement par un ouvrier sur mon exploitation, puisque ça ne se fait pas comme ça. Donc, et on m'a dit, on va vous mettre quelqu'un à partir de mardi ou mercredi. Ben, je dis non, à partir de demain, ça serait bien, en fait. Donc à ce jour je n'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas comment ça va s'organiser. Et voilà, et j'ai transmis mes radios à des personnes qui sont de confiance et plus, je pense, compétentes, qui elles ont effectivement décelé ce que moi je ressentais dans mon corps et ce pourquoi je voulais aller faire une radio, c'est-à-dire qu'il y a bien une luxation du poignet et une fracture, mais qui ne porte pas à conséquence et que je vais pouvoir soigner moi-même. Voilà, avec les conseils de personnes compétentes et sans cachet. Voilà. Donc je voulais te donner des nouvelles pour toi qui as suivi les épisodes précédents et te dire que voilà, je garde le moral parce que je suis chez moi et je suis contente, et puis surtout je suis contente de savoir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la main, parce que c'est bien de pouvoir poser des choses, et surtout que mon ressenti il était bon, que je ne pouvais pas manipuler mon poignet pour bouger, remettre la luxation, simplement parce que l'endroit où c'est fracturé en fait m'empêchait de faire la manip. Voilà. Donc on est parti pour quelques moments d'immobilisation et de quotidien un petit peu chamboulé, mais voilà, au moins je sais ce que j'ai et je voulais voilà, t'en faire. Pour faire suite aux petites histoires, aux épisodes précédents, donc dès le vendredi matin, le remplacement sur l'exploitation était assuré partiellement, donc je peux dégager tout ce qui est vraiment pénible et que je ne peux pas faire, porter des charges, enfin tout ce qui mobilise en fait un mouvement du poignet. Si je le maintiens droit, mon poignet ça va. C'est voilà, supportable, ça ne génère pas de douleur. Par contre, dès qu'il y a la moindre torsion ou flexion, effectivement, ça génère de la douleur. Donc pour toutes ces tâches-là, j'ai besoin de quelqu'un qui me remplace et qui porte justement les choses lourdes que je ne peux pas faire. Par contre, pour l'aide ménagère, c'est-à-dire au quotidien, heureusement que je ne suis pas complètement immobilisée, parce que l'aide ménagère, je l'aurai qu'au milieu de semaine prochaine, c'est-à-dire une semaine après l'accident. Si tout se passe bien, on est d'accord. Ce qui fait que j'imagine si j'avais été vraiment immobilisée, ou je me mets à la place de quelqu'un qui est vraiment immobilisé, c'est-à-dire que pendant X temps, à peu près une semaine, il se lave pas, il se déshabille pas, il s'habille pas, il va pas forcément aux toilettes, que quand tu as une main bloquée, tu peux pas remonter ton pantalon, fait pas à manger, il se lave pas, enfin bref, c'est assez... J'ai du mal à concevoir le système. Enfin, bon. Moi, comme je ne suis pas complètement immobilisée, il suffit que j'enlève l'attelle pour pouvoir être efficace. Et à propos d'attelle, je te referai une petite vidéo, parce que là, je suis en train de regarder comment elle a été installée, parce que je crois qu'il y a un truc qui ne va pas, effectivement. Alors, juste pour faire un petit retour, regarde. Voilà. Alors, certes, c'est l'attelle du CH de Guéret qui n'allait pas quand ils me l'ont mis, mais en fait c'est normal parce que elle est un peu grande, donc en fait je peux pas la garder longtemps parce que du coup effectivement elle me comprime au niveau du bras, parce qu'elle est un peu grande et tu vois, au niveau de la paume, ma paume elle tombe pas vraiment dans l'emplacement, la bosse de... je sais pas comment on dit en haut de la paume non plus, mais ceci dit, maintenant que j'ai monté l'attelle correctement avec les scratchs du pouce au bon endroit, déjà c'est beaucoup plus fonctionnel. Donc en fait ils sont même pas foutus de monter une attelle correctement avant de la poser à une victime, donc ça m'effraie un peu, mais je me doutais qu'il y avait un truc, donc j'ai même pas eu besoin de regarder le mode d'emploi. C'est en prenant le temps de regarder l'attelle, j'ai vu que vraiment ça n'allait pas. Bon bref, du coup c'est bien parce qu'elle est utilisable, ça me permet de changer, et au moins comme ça, avec ça, j'ai pas peur de mes chiens qui me bousculent ou quoi que ce soit. Et voilà, et c'est pour te dire aussi que je travaille avec des plantes, du coup, pour soigner. Et ce matin, ma main avait pas complètement désenflé encore, mais vraiment rien à voir avec les jours précédents. Donc voilà, comme quoi avec des soins adaptés, et puis l'inflammation, elle était là aussi pour me freiner
et non pas pour me nuire, était là pour me freiner. Le fait que mon poignet soit gonflé, bah, je pouvais pas le bouger, donc c'est l'idée aussi, c'est que mon corps sait s'adapter et fait en sorte que je bouge pas mon poignet pour que ça se répare. Voilà, donc je voulais te partager un petit peu ces nouvelles-là, et puis faire une petite vidéo où je regroupe un petit peu tout ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes. Voilà, je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente fin de journée. Bye bye!